Dans cette vidéo, je vais te parler des tatouages des joueurs NBA et tu vas voir que certains ont fait des trucs sympas et d'autres des trucs vraiment dégueux. Alors quels sont les tatouages de tes joueurs préférés et leur signification? Je t'en parle maintenant. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à t'abonner. Le meneur de Portland a beaucoup de tatouages, et surtout sur les bras. Il a fait son premier tatouage à 18 ans sur son épaule, et c'est le symbole Warner Bros, qui symbolise aussi les initiales de son frère. D'ailleurs, pour l'anecdote, sa mère ne voulait pas qu'il se fasse un tatouage, parce qu'elle pensait que ça lui rendrait la vie difficile, et qu'il ne pourrait pas accéder à des études supérieures. Mais lui c'était vraiment ce qu'il aimait, et du coup il a pas écouté la daronne. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez, la porte, yes, clac, yes. Ce tatouage là, c'est un tatouage qu'il a en commun avec tous ses amis. Par exemple, il est pote avec Stevie Johnson, un mec plutôt chaud en NFL, et ils ont le même tatouage. Sur son bras droit, il a aussi inscrit le nom de sa mère, et il a plein d'autres tatouages qui représentent plein de choses différentes. Mais comme tu l'as compris, Lillard aime inscrire dans sa peau toutes les personnes qu'il apprécie, et avec lesquelles il peut rester lié. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais Lillard fait aussi du rap. Et les gars, ça vous dirait que je fasse une vidéo sur la place du rap en NBA? Si t'es chaud, je te laisse me le dire en commentaire. Bon mon gars, là on va parler de LaMelo Ball, un des joueurs NBA avec le plus de drip, et il a aussi des tatouages plutôt stylés. Le joueur de Charlotte a fait son premier tatouage quand il avait 16 ans, et ses parents, ils étaient même pas au courant. D'ailleurs, il raconte qu'il avait bien douillé pendant ce tatouage, parce que LaMelo n'avait pas mangé, il avait pas non plus dormi avant de se faire piquer. Le tatouage qui représente le plus de choses pour LaMelo est celui sur son torse où il y a des anges avec un halo au-dessus. Bah ouais, le mec se considère un peu comme un enfant béni des dieux, et c'est pour ça que ce tatouage est symbolique pour lui. Sur sa jambe, il a même tatoué un astronaute avec son logo, qui symbolise le fait que LaMelo ne vient pas de ce monde. Bon les gars, on peut se le dire, il porte pas le nom Ball pour rien. Le joueur des Nuggets a beaucoup de tatouages, et notamment dans son dos. Aaron Gordon aime se tatouer ses principes de vie et ses valeurs, afin de ne pas les oublier. Bon, après, les tatouer dans son dos, je sais pas si c'est une super idée, mais bon. Son premier tatouage est assez significatif. Il s'est tatoué le yin et le yang, et ce tatou symbolise plusieurs choses dont ses origines. Son père est blanc, et sa mère est noire. Du coup t'as compris le délire quoi. D'ailleurs, autour du yin et du yang, la vie est aussi symbolisée par le sablier et le temps qui passe. Aaron a beaucoup d'autres tatouages, mais celui-là je le trouve quand même plutôt sympa. Birdman. Bon les gars, je pouvais pas faire une vidéo de tatouage sans parler de Chris Andersen. C'est peut-être le seul mec en NBA qui était plus connu pour ses tatouages que pour son jeu. Le gars avait plein de tatouages colorés, et ça l'a vraiment rendu unique. Je vais pas trop m'attarder sur le sens de ses tatouages, parce que pour le coup il en a vraiment beaucoup, mais regarde juste celui-là. Il a fait des ailes de phénix à l'intérieur de ses deux bras. Elles sont symboliques car elles datent de l'époque où il était suspendu pour cause de consommation de drogue, mais après cette mauvaise passe, comme le phénix, il a su renaître de ses cendres. D'ailleurs, notre bon vieux Chris nous racontait que c'était tellement douloureux qu'il a pleuré comme une petite fille. Et c'est aussi ce tatouage qui lui a valu son surnom de Birdman. Et si on passait à Kyle Kuzma, il a 27 ans mais il a déjà pas mal de tatous. Et d'ailleurs, Chris Andersen a été une inspiration pour lui. Son premier tatouage est un lion qu'il a sur son épaule droite, et il l'a fait quand il avait 18 ans. Son tatou représente plusieurs choses, dont son signe astrologique, et d'après lui, c'est aussi celui qui lui a fait le plus mal. Comme de nombreux joueurs, Kyle Kuzma a aussi beaucoup de tatouages religieux. Il s'est tatoué des mains en symbole de prière, l'œil de Dieu, ou encore des versets. D'ailleurs, un tatou archi stylé qu'il a fait, c'est le personnage de Monopoly qu'il a tatoué sur son avant-bras. Le symbole était plutôt évident puisque c'est le jeu préféré de Kyle Kuzma. Et si on enchaînait avec Terry Rozier? Le gars a fait son premier tatou à l'âge de 14 ans. Et ouais, c'est hyper jeune. Et du coup le mec, il a écrit son prénom Terry accompagné d'une couronne au-dessus d'un ballon de basket. C'est un peu le cliché des tatous de basketteurs. Et d'ailleurs il l'a dit lui-même, que c'était bien un tatouage d'un jeune de 14 ans mais que ça lui rappelle aussi sa mentalité de l'époque. Le tatouage le plus emblématique de l'arrière de Charlotte, c'est sûrement celui qu'il a à l'arrière du crâne. Le 3 et le 17 sont des chiffres très importants pour lui, car il est né un 17 mars à 3h17. Et pour lui, c'était plus qu'une coïncidence. D'ailleurs, Terry refuse de se tatouer le visage. Il est tatoué de partout, sur le corps, les bras, les jambes, l'arrière du crâne, mais il ne veut surtout pas toucher à son visage, car pour lui, il perdrait son identité. Tattoos are very important for me, just to tell my story, my life story, and all the things that I've been through. Les gars, on va passer à Tsunami Papi, notre light skin ultime, Monsieur Kelly Oubre. Pour lui, les tatouages représentent l'histoire de sa vie.
ses victoires comme ses défaites. Et comme il aime beaucoup l'art, il s'est dit que le tatouage était un bon moyen d'écrire sa vie. Il a tatoué le mot sacrifice sur son ventre, et il explique que c'est le tatouage le plus douloureux qu'il ait eu. Ce tatou représente tous les sacrifices qu'il a fait au quotidien pour rendre les gens qu'il aime heureux et fiers. Sur sa jambe gauche, il a un tatouage dédié à Bruce Lee, qui représente une philosophie de vie, d'évolution personnelle, mais aussi d'ouverture vers l'autre. Et ouais les gars, les tatouages de Kelly Oubre ont tous du sens. D'ailleurs, Kelly Oubre a aussi fait un tatouage en lien avec sa femme, et en gros, quand ils se mettent tous les deux côte à côte de dos, les tatouages se rassemblent. Ah, c'est vraiment un lover lui. Pour finir, il fallait absolument que je vous parle du Black Mamba. D'abord pour ses propres tatouages, mais aussi parce qu'il a inspiré beaucoup d'autres joueurs. Sur l'épaule droite de Kobe, on pouvait y retrouver une couronne avec des papillons qui faisait référence à sa femme Vanessa. D'ailleurs, sur son bras droit, il a aussi inscrit le nom de ses 3 filles, Natalia, Bianca et Gianna, et malheureusement ce tatouage restera incomplet parce qu'il devait le terminer le 5 février 2020, soit quelques mois avant son accident tragique. Mais Kobe Bryant a aussi inspiré et marqué de nombreux joueurs. Anthony Davis a tatoué sur sa jambe droite le signe de la marque Kobe, avec un serpent comme symbole du Black Mamba. LeBron James a lui aussi rendu un hommage à Kobe Bryant en se tatouant un serpent, avec les numéros 24 et 8 sur sa cuisse gauche. Bien entendu, Kobe a inspiré beaucoup de joueurs dans la ligue, mais il y a aussi des milliers d'autres personnes dans le monde qui se sont tatoués quelque chose en référence avec Kobe Bryant pour lui rendre hommage. Ça nous montre bien à quel point Kobe était important pour les fans et les joueurs. Bon les gars, je finis avec une petite masterclass en vous présentant les tatouages les plus éclatés des fans et des joueurs NBA. Bon les gars, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. D'ailleurs, ça vous intéresserait que je parle des pires tatouages des joueurs NBA? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. A bientôt et handle your story.